Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter des chapkas qu'on appelle chapka russe, ou autrement vous pouvez aussi la retrouver sur le site internet chapka en cuir, du fait qu'elle est toute en cuir comme vous pouvez le remarquer sur le dessus de la chapka. Donc cette partie là c'est du cuir de porc, et tout ce qui est ce qui retombe sur vos oreilles c'est tout en mouton. Et en ce qui concerne l'intérieur, vous avez toute une doublure qui est doublée Watini. Donc c'est vraiment une très belle chapka pour un prix tout à fait raisonnable en fait. Elles sont fabriquées dans les pays de l'Est. Donc comme vous pouvez le voir en fait, l'avantage de ces chapkas, vous pouvez soit la porter donc la façon traditionnelle russe, dans cette forme-là, donc tout remonté. Souvent en Russie, ils la portent comme ça. euh, pour la porter tous les jours. Mais dès qu'il fait un peu froid, en fait, vous avez la possibilité de rabattre tout ce qui est partie arrière. Donc je vais vous le faire voir sur la noire afin de voir la différence. Donc elle dispose d'un petit lacet qui est aussi en cuir comme le dessus de la chapka. Donc elles sont très bien finies en fait, même les coutures elles sont très bien faites. Par contre, si vous voulez la mettre sous l'eau, enfin pas sous une petite pluie ou alors dans la neige, je vous conseille quand même de mettre un petit imperméabilisant. Vous pouvez en trouver dans le commerce en fait, soit vous en avez par rapport à vos chaussures, soit autrement aussi on en vend, c'est le spray colonie qui est à peu près à 7 euros. Donc là, comme vous pouvez le remarquer, je vous ai baissé l'arrière afin de voir comment ça se situe la différence. Et puis donc comme vous pouvez le voir sur ma tête, c'est une chapka qui emboîte vraiment très bien. Et puis donc sur la nuque, elle descend bien à l'arrière, elle descend bien sur les côtés, et donc de protéger, avoir une bonne protection en cas de vent, tout en ayant une bonne vision, parce que c'est sûr qu'il y a des fois avec des chapkas en renard ou des chapkas enfin, sur certaines vraies fourrures, on a des difficultés parce que les poils sont un peu pardon, ils sont un peu trop volumineux. Alors que là, l'avantage du mouton, c'est que c'est un poil assez ras et donc beaucoup plus facile. Et surtout, en fait, vous pouvez le voir, en fait, ça pluche pas. Elles sont vraiment très bien. Voilà, je vous la remets comme ceci. Et puis vous pouvez voir comment elle se porte. Donc si vous avez des questions par rapport à ces produits-là, donc ça fait déjà pas mal d'années qu'on les vend beaucoup en boutique. Donc ça c'est des chapkas qui sont faits en, en Pologne. Enfin on n'a pas exactement l'adresse exacte. Donc c'est plus pays de l'Est, mais c'est pas en Russie. Et donc pour un produit de qualité. Sinon, si vous voulez une fabrication française, on a les mêmes produits qui sont fabriqués en France. Donc au lieu d'être du cuir de porc, c'est vraiment du vrai cuir. Donc un peu moins rêche en fait. Mais de celle-ci, c'est une très bonne qualité et pour un prix inférieur à 60 euros, c'est quand même assez accessible par rapport aux produits. Et donc, comme je vous le disais à l'intérieur, vous avez toute une doublure qui est watinée. Donc, ce que je vous conseille en termes d'entretien, c'est un coup de brosse régulier pour enlever toutes les. Enfin, des fois, il y a des petits poils qui se mettent dessus ou des choses comme ça. Et en ce qui concerne l'intérieur, en fait, vous pouvez le nettoyer avec de l'eau froide et de l'ammoniac, mais surtout faire attention en fait de ne pas le faire tomber de l'eau régulièrement comment dire, sur le cuir, sinon ça risque de l'abîmer un peu. Donc si vous voulez l'utiliser régulièrement sous la neige ou sous la pluie, lui mettre un imperméabilisant. Voilà, donc on reste à votre disposition. Vous pouvez me recontacter au 04 77 71 40 58 ou sur mon portable au 06 76 288 966. Et j'espère que vous serez satisfait de cette chapka pour cet hiver qui s'annonce. Bonne journée.